Bonsoir à tous, bonsoir chers étudiants, bonsoir à toutes les personnes qui profitent de ces séances vidéo dans le cadre de la formation transport logistique ou commerce international. Donc on se retrouve une fois de plus, on est dans la continuité du module intitulé Shipping et opération portuaire bien sûr. Alors on avait démarré par la partie shipping, des notions basiques d'abord, ensuite what is shipping, c'était quoi le shipping, on en a parlé, on en a beaucoup parlé, on a parlé même des parties qui ont suivi, à savoir la consignation du navire c'est quoi, le consignataire du navire c'est qui, mais aussi l'arraisonnement du navire et quelles sont les parties intéressées par l'arraisonnement du navire, à savoir les autorités portuaires, la douane, le service d'hygiène, la police de l'immigration, etc., etc. Ensuite, nous avons longuement parlé des différents documents utilisés en matière d'arraisonnement de navire. On retiendra entre autres documents le pre-arrival information, le statement of fact, script list, then la spot of call list, etc., etc. Alors, maintenant, on est dans la deuxième partie du chapitre. Dans la deuxième partie, on va parler des opérations portuaires. Parce qu'il faut savoir qu'il y a la partie shipping et il y a la partie opération portuaire. Maintenant, le navire est à quai. Le navire a été bien arraisonné. Le navire a été bien amarré. Les lamaneurs ont joué le rôle. Le navire est à quai. Maintenant, ce navire-là aura besoin de services. C'est ce qu'on appelle les opérations portuaires. Quels sont les services rendus au navire, mais aussi quels sont les services rendus à la marchandise. D'accord? Nous allons d'abord parler des opérations portuaires dans leur généralité et après maintenant nous allons venir sur les services rendus au navire et peut-être dans une autre séance nous parlerons des services rendus à la marchandise. Mais d'abord les opérations portuaires. De quoi parle-t-on? On dit que ces opérations-là intègrent les différents maillons de livraison aux ayants droit. D'accord? Les marchandises entrent dans un espace portuaire doivent payer des taxes que vous connaissez, taxes de manutention, taxes de douane, occupation terre-plein, etc., etc. Les navires vont payer des taxes d'amarrage, d'appareillage, de lamanage, de remorquage, etc., etc. Pourquoi? Parce que les dessertes des navires constituent l'essentiel des opérations portuaires. D'accord? C'est pourquoi on parle d'opération commerciale. Mais maintenant, souvent, la notion de service offert dans le port, offert entre guillemets, parce que vous savez que dans un port, rien n'est gratuit. Ah oui, le port est le lieu aménagé sur la côte et permettant aux navires d'effectuer leurs opérations commerciales, bien sûr. D'accord? Mais l'exécution de ces opérations portuaires engendre ou bien enregistre des goulots d'étranglement, d'où la nécessité d'une gestion optimisée des différentes phases portuaires, bien sûr. D'accord? Alors, l'optimisation des services rendus dans le port. Les ports sont pourvoyeurs de services. Le degré d'importance d'un port se mesure par rapport à la qualité de ces services offerts. D'accord? Mais aussi, je précise une autre chose. La compétitivité d'un port aussi se mesure dans sa capacité à desservir l'interland. D'accord? Bien vrai que le degré d'importance d'un port se mesure par rapport à la qualité des services qui sont offerts au niveau de ce port-là. D'accord? Les services sont nombreux, ils sont essentiellement liés au navire ou bien ils sont liés à la marchandise. Alors nous, aujourd'hui, nous allons parler des services qui sont rendus au navire. Les services rendus au navire, et bien sûr, on ne peut prendre que le cas de notre port, le port autonome de Dakar, bien sûr. D'accord? Alors le port de Dakar, pour ne pas être long, c'est un port de transbordement, c'est un port d'éclatement, c'est un port de rassemblement situé sur la façade ouest du continent africain. Nous avons 3 grandes zones. Vous pouvez voir le plan même du port autonome de Dakar. D'accord? Là, ici, nous sommes au niveau de la zone sud. Il y a la gare maritime, les malls 1, 2, 3, les entrepôts maliens, la vigie du port, la jetée sud. Zone sud, plus proche du centre-ville. Là-bas, on est au niveau de Bel Air. On a les malls 4, 5, terminal à conteneur, mall 8, zone des hydrocarbures. Là, ici, c'est la zone d'exploitation, nord, Bel Air. Sud, ici, c'est la zone commerciale. Ces deux zones sont séparées par le mall 10, se trouvant ici, qu'on appelle le port de pêche. D'accord? Donc, 3 grandes zones, zone nord, zone sud et quai de pêche. On n'oublie pas les autres zones du port. D'accord? Département phare balise, zone militaire, chantier naval,
On n'oublie pas aussi ici les 3 postes à quai se trouvant en pleine mer qu'on appelle le Sea Line au large de Bao, bien sûr. D'accord? Alors, les services offerts au niveau du port sont nombreux. Donc là, on a des services qui sont, j'ai fait un schéma pour matérialiser un peu les acteurs dans l'opération d'accueil des navires. Agents de consignation, on en a parlé, les officiers du port pour le pilotage, services outillage, les manutentionnaires, les services infrastructures, le remorquage assuré par l'URD, le pilotage assuré par la capitainerie du port, sans oublier les lamaneurs, bien sûr. Alors, l'accès nautique. Le port de Dakar bénéficie de ce qu'on appelle des conditions nautiques exceptionnelles. Pourquoi? Parce que le port de Dakar est protégé par l'île de Gorée. Donc, les navires peuvent entrer et sortir sans aucune difficulté. Le balisage, on va après voir les balises maritimes, en l'occurrence le balisage cardinal, assuré par un service qu'on appelle phare et balise. D'accord? Le pilotage est assuré par des spécialistes, des marins, envoyés souvent par la capitainerie. Et il faut savoir que au port de Dakar, le pilotage est obligatoire lorsque la jauge du navire est supérieure ou égale à 530 UMS. UMS veut dire Universal Measurement System, ça renvoie à la jauge, et une jauge est égale à 2,83 mètres cubes. Si vous multipliez 2,83 par 530, ça vous donnera environ 1500 mètres cubes, et ça veut dire que c'est un gros porteur. D'accord? Le remorquage, il est assuré par un service du nom de URD, Union des remorqueurs de Dakar. Et après, nous allons voir les remorques, ces bateaux extrêmement puissants permettant de tirer, de freiner, d'orienter à tribord ou bien d'orienter à bâbord. D'accord? L'avitaillement, c'est le terme qui est utilisé en maritime, en eau, électricité, carburant, etc., etc. L'entretien et la réparation navale, assuré par la SIRN, Société des infrastructures et des réparations navales. Diminutif Dakarnav, qui est une filiale du groupe Lisnav Estelaros et qui est basé à Lisbonne, et qui est Dakarnav est le plus grand chantier naval de l'Afrique de l'Ouest. D'accord? Le service lamanage, et dans le lamanage, il y a l'amarrage, c'est-à-dire l'immobilisation des navires à quai, l'appareillage, lorsque le navire doit sortir du port, et le shifting qui n'est rien d'autre que le changement de poste à quai. Donc tous ces services-là sont des services nautiques, ou bien sont des services rendus aux navires au niveau du port autonome de Dakar. Alors, ces images dont je parlais tantôt, le service balisage, il y a un département qu'on appelle phare et balise et qui gère tout ça. Hein. D'accord? Ici, vous pouvez voir les balisages, les balisages cardinal, nord. Là, vous voyez l'image indiquant le nord, balise pour l'ouest, pour l'est et pour le sud. Le balisage est extrêmement important en transport maritime. Pourquoi? Parce que les navires ont des boulevards qu'ils doivent emprunter. D'accord? C'est pas tous les endroits où le navire peut naviguer, bien sûr. D'accord? Il y a des zones à éviter. Il y a des zones qui sont extrêmement dangereuses pour les navires. C'est tout pour les avions. Les avions aussi ont des couloirs aériens qu'ils doivent respecter. D'accord? Un des remorqueurs de la société URD qui est le VB Sangomar. D'accord? Qu'on utilise souvent pour les gros porteurs. C'est des bateaux extrêmement petits mais trop puissants, dotés de propulseurs orientables permettant de guider à tribord, à bâbord, de tirer mais aussi de freiner, bien sûr. D'accord? Ici, vous pouvez voir le service du lamanage. C'est les lamaneurs. Eux, quand ils reçoivent les amarres, quand on les largue les amarres, c'est eux qui les saisissent, vous pouvez voir l'image, et qui les accrochent au niveau des bolas se trouvant de part et d'autre des quais, bien sûr. D'accord? Là, vous pouvez voir le service, le pilotage. Déjà, il faut savoir une chose. Il y a un pilote qui est à bord, envoyé par le port, qui vient aider le capitaine pour entrer dans le port. Maintenant, il peut y avoir d'autres pilotes au niveau des quais pour bien indiquer le navire, qui lui permettra de rejoindre son poste à quai, bien sûr. D'accord? Là, à gauche, nous avons le chantier naval de Dakar. D'accord? Ici, le chantier naval. Maintenant, là, il y a ce qu'on appelle le dock flottant. Ce que vous voyez ici, ce qu'on appelle le dock flottant. Et c'est ce dock flottant qui permet de lever les navires de plus de 60 000 tonnes pour effectuer ce qu'on appelle la réparation navale. D'accord? Pour être plus précis, une opération qu'on appelle le carénage. Là, si vous pouvez voir ici, le navire a été soulevé. C'est le seul endroit où on peut voir le navire dans son intégralité. La partie qui était immergée, submergée si vous voulez. D'accord? Vous pouvez le voir en l'état. Ça permet de gratter les surfaces usées, de refaire les soudures, mais aussi les peintures, bien sûr. D'accord? Les chantiers navals de Dakar
SIRN, Société des infrastructures et des réparations navales, diminutif Dakar Navigation. D'accord. Toujours concernant les services rendus au navire, on va voir le barème des redevances. Bien vrai que après je vais vous envoyer ce fameux document qu'on appelle le barème des redevances portuaires, valable aussi bien pour les navires que pour les marchandises. D'accord. Barème redevance des navires applicable aux navires. Pour les navires pilotables, un navire devient obligatoirement pilotable dès que son volume atteint 1500 mètres cubes. Maintenant, c'est des frais qu'il va falloir payer, ce qu'on appelle des frais de pilotage. D'accord. Alors maintenant, quand est-ce qu'un navire est pilotable? On va voir assiette du barème des navires pilotables. L'assiette servant à établir des redevances sur les navires pilotables est le volume V, exprimé en mètres cubes, se définissant de la façon suivante. Là, qu'est-ce qu'on peut lire? Volume égal longueur fois largeur fois tirant d'eau maximum. Été. D'accord, il y a ce qu'on appelle le tirant d'eau été et le tirant d'eau hiver. Alors le tirant d'eau, c'est la partie immergée du navire. Donc pour avoir le volume du navire, ce sera longueur fois largeur fois tirant d'eau maximum. Ici, longueur L, grand L, longueur autour du navire, exprimé en mètres. Petit L, largeur maximale du navire, exprimé en mètres, ce qu'on appelle le mètre beau souvent. TME, tirant d'eau maximal d'été, exprimé en mètres. Celui-ci ne pouvant en aucun cas inférieur à 0,14 de la racine carrée de longueur fois largeur. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Le tirant d'eau du navire, lorsqu'on prend 0,14 fois racine carrée de longueur fois largeur du navire, ne doit pas être inférieur à ce qu'on appelle 13, le chiffre 13. Pourquoi? Parce que 13, c'est comme si c'était le minimum de tirant au niveau du port autonome de Dakar. Alors, si c'est inférieur à 13, si vous avez 12, 50, 11, 20, 10, 12, on devra prendre 13. Donc 13, c'est le minimum taxable concernant le tirant d'eau, bien sûr. On reviendra sur ça sous forme de calcul très pratique, bien sûr. D'accord. Alors, donc ça c'était pour l'assiette de barème des navires pilotables. Maintenant, il faut savoir une chose. Le navire devra payer des frais de remorquage. Le navire devra payer des frais de pilotage. Le navire devra payer des frais d'appareillage, mais aussi parfois des frais de changement de poste à quai. Le navire aussi, parfois, dans certains cas, doit payer des frais de réparation navale, des frais d'avitaillement en eau, en carburant, même la radio VHF utilisée aussi, le navire devra le payer, bien sûr. D'accord. Donc, la prochaine fois, nous verrons quels sont les services qui sont rendus à la marchandise, bien sûr. Donc là, pour résumer un peu, les services nautiques ou bien les services rendus au navire, l'accès nautique, balisage, pilotage, remorquage, avitaillement, entretien naval, l'amanage. Là, on pouvait voir les images concernant les phares et balises, remorqueur, pilotage, l'amanage, réparation navale. Maintenant, pour le barème applicable, on se base toujours, pour le pilotage bien sûr, on se base toujours sur le volume du navire. Un navire devient forcément et obligatoirement pilotable dès que son volume atteint 1500 mètres cubes, ou si vous voulez dans le jargon pur du shipping, 530 UMS, Universal Measurement System, renvoyant à la jauge. La jauge, c'est mesure le volume du navire et une jauge égale 2,83 mètres cubes. D'accord. Donc, longueur, largeur, fois tirant d'eau maximal été. Ça permettra d'avoir le volume du navire. Mais le tirant d'eau du navire ne doit pas être inférieur à 0,14 fois racine carrée de longueur fois largeur. Si c'est inférieur, vous devez utiliser, on doit prendre 13 comme étant le tirant d'eau du navire, bien sûr. Donc, on se retrouve dans une prochaine séance pour parler cette fois-ci des services rendus à la marchandise au niveau du port autonome de Dakar, bien sûr. Merci, bonne soirée, à très bientôt.